Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec 2 livres numériques et un livre papier. Et on commence dès maintenant. Le premier livre de cette update lecture, il s'agit du tome 4 de The Witcher de Andrzej Sapkowski aux éditions Big Bang. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je lis ce roman, je laisse passer autant de temps entre chaque tome, parce qu'en soi, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Je suis vraiment pas très fantasy, j'ai dû le dire 1000 fois sur cette chaîne, mais en soi, l'histoire est cool, l'histoire est intéressante. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quand même eu une adaptation en jeu vidéo, plus une adaptation série. Donc en général, quand il y a 2 adaptations, surtout sur 2 choses, enfin 2 plateformes différentes, c'est que la qualité du truc, elle est quand même pas mal. J'ai beaucoup aimé l'intrigue qui est très intéressante dans ce tome. L'évolution des personnages est assez super aussi, notamment celui de Ciri. Je pense que c'est vraiment ma chouchoute, je trouve ce personnage génial. Malgré tout, comme dans tous les livres de fantasy que je lis, et je pense que c'est vraiment typique aux univers de fantasy, c'est que je les trouve beaucoup trop gros. On aurait pu réduire pas mal de choses, il y a beaucoup de choses que je trouvais assez inutiles, assez ennuyantes. Je vous le cache pas que j'ai sauté des lignes, que j'ai sauté des pages, parce qu'il y a vraiment des passages qui m'ont emmerdé, où je m'ennuyais, où il n'y avait rien. Je dis pas qu'il faut avoir de l'action tout le temps, mais au moins écrire des choses intéressantes, parce que parfois ce que je lisais ne m'intéressait pas, je ne trouvais aucun intérêt à ça, mais bon là je crois que c'est vraiment typique aux univers fantasy, parce que j'aime de toute ma vie Game of Thrones, il y a des scènes que je trouve totalement ennuyantes dedans. Outlander c'est pareil, Le Seigneur des Anneaux j'ai dit pareil, donc voilà, je pense que c'est vraiment typique aux univers fantasy et c'est pour ça que ce n'est pas mon genre préféré. Malgré tout, j'ai super bien aimé ce tome 4. Donc voilà, et j'en reviens pas d'être déjà au tome 4. Bon après il y en a encore pas mal, mais voilà. D'ailleurs concernant la série, je suis très déçue, très triste du départ de Henry Cavill. Et l'acteur qui va reprendre le rôle de The Witcher, c'est pas un acteur que j'aime bien. Du coup en fait, je ne sais pas encore si je vais continuer la série ou pas. Et me connaissant, vu que je déteste le changement d'acteur comme ça, il y a de grandes chances que je ne continue pas la série, surtout qu'en plus là c'est le personnage principal. Donc il y a vraiment de grandes chances que je ne continue absolument pas la série, que je me contente uniquement des livres. S'il y a des personnes qui suivent la série Netflix, qu'ils ont lu ou pas les livres, j'aimerais bien avoir vos avis et tout sous cette vidéo ou ailleurs, ça m'intéresse grave. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, qui est un livre que j'ai adoré, il s'agit de Dans la peau d'un chat de Isabelle Collin aux éditions Prisma. Alors Isabelle Collin, j'ai plusieurs livres d'elle en attente. Certains je les ai lus, certains pas encore. Et c'est une experte féline et j'adore vraiment ce qu'elle écrit et celui-là c'est un véritable coup de cœur. Donc celui-là est écrit comme un roman. C'est-à-dire que nous rencontrons tout d'abord Wally, c'est ça, Wally, qui est un petit chaton et nous allons le suivre à travers sa vie, au début avec sa maman, ensuite avec son humaine. Nous allons nous allons apprendre à vivre avec lui l'arrivée d'un bébé, d'un chien, d'un déménagement, de vacances. Nous allons le suivre vraiment toute sa vie. Et j'ai adoré cette façon d'écrire du point de vue d'un chat. Genre c'est vraiment lui qui nous explique un peu sa vie avec son point de vue. On lit le roman comme si on lisait en fait le journal intime d'un petit chat qui grandit, qui vit plein de sortes de choses et voilà, c'est super. On nous explique aussi que la relation humaine-femme et un chat est très particulière, très unique, contrairement à la relation avec un homme, je dis pas que c'est
que c'est deux mondes différents, mais je veux dire c'est autre chose. Il y a aussi, on nous explique également certaines maladies, les plantes toxiques, etc. Enfin, on a quand même de la prévention. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Et chose que je ne fais pas tout le temps, mais j'ai stabiloté vraiment quelques passages. Quelques, hein, pas beaucoup. Mais genre, vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Juste la majorité du bouquin. J'ai pas mis de post-it et tout, mais les choses que je devrais faire, c'est que j'ai vraiment pas mal stabilosé. Je vais vous lire quelques extraits. Par exemple celui-ci, que du coup j'ai noté dans mon carnet. Caresser un chat fait baisser la tension et ralentir le rythme cardiaque, ce qui à la longue réduit le risque de défaillance cardiaque et allonge l'espérance de vie des propriétaires de chats souffrant de problèmes de cœur. La langue du chat contient 300 petites papilles creuses et rigides en forme de cuillère qui se terminent en de petites pointes courbes et creuses. Elles attirent et stockent l'eau de la salive comme une paille que l'on trempe dans du liquide, puis la transfère à la base des poils. Râpeuse grâce à ses petits excroissances, la langue du chat agit comme un peigne qui démêle le pelage, le lisse, retient les saletés, les parasites, retire les poils morts et fait pénétrer la salive profondément dans les poils. C'est leur secret beauté pour bien se laver. Le lien qu'a chaton noue avec son premier humain est et restera toute sa vie plus fort qu'aucun autre. La maîtresse humaine est un peu la seconde maman d'un petit chat qui lui restera plus attaché qu'à aucun autre humain, celle qu'il viendra voir en premier quand il aura envie de faire un câlin. Ce qui est vrai, parce que mon chat est comme ça. Bref, il y en a vraiment beaucoup, je ne peux pas tout vous lire, mais c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Si vous avez un chat, si vous comptez avoir un chat, si vous avez eu un chat, si vous vous intéressez au chat, quoi que ce soit, je vous conseille vraiment ce bouquin, il est vraiment super cool. Et j'ai vraiment adoré. Le dernier livre que j'ai lu pour cette update lecture, il s'agit de La guerre des plans, la dernière prophétie, le cycle 2, le cycle 2, le tome 4, et c'est donc de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse, et celui-ci s'appelle Nuit étoilée. J'ai été profondément touchée par la mort d'un certain chat au début de ce tome, qui était très dur à lire et du coup à imaginer, parce que c'était un chat que j'avais quand même où je m'étais quand même assez attachée et j'ai été assez triste de sa mort. Ensuite nous avons le chat Moustache qui opère un certain changement pour ne pas spoiler, et j'ai été très surprise de ce qui lui arrive, mais également très contente pour lui parce qu'à mes yeux il le mérite tout simplement. C'est un chat que j'aime bien, c'est un personnage chat que j'aime bien, donc j'ai été très heureuse de ce changement dans sa vie pour lui. Nous retrouvons toujours Étoile de Feu, qui est plus présent que dans les tomes précédents, j'ai l'impression, à moins que ce soit moi, et du coup j'ai été très heureuse de le voir comme beaucoup plus présent que dans les autres, puisque c'est grâce à lui, c'est avec lui que j'ai commencé cette saga. Du coup évidemment très contente de toujours le voir présent, et bien entendu j'ai trouvé la recherche des nouveaux territoires pour les différents clans très intéressante. Je trouve ça sympa que les clans puissent s'unir de cette manière-là de temps en temps. Toujours aussi compliqué de parler de la guerre des clans sans spoiler, étant donné qu'il y a énormément de cycles et énormément de tomes, donc j'espère que cette explication n'aura pas été trop brouillon. Voilà, je déteste toujours autant les couvertures d'e-book. Alors que celles-ci, par exemple, ce sont celles des livres, elles sont totalement splendides. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que malgré tout cette vidéo n'aura pas été trop brouillon. Parce que là je vous présente des livres que j'ai lus il y a très longtemps, malgré que j'ai des notes. C'est un peu compliqué d'en parler, mais je tenais quand même à faire les lectures, comme j'ai expliqué dans une vidéo publiée il y a quelques vidéos. Donc vraiment que je me réduis à regarder là et non là. Ça va le faire, ça va bien se passer. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été très brouillon. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, etc. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!